Voilà, merci. Tout d'abord, je remercie les acteurs de la gouvernance partagée, les pays concernés dans le cadre de cette nouvelle stratégie de développement autour de la gouvernance. Je remercie le partenaire de Kaolack, l'ONG et Communication. Je remercie aussi nos amis du Maroc Sud de l'Oriental dans le cadre de notre partenariat autour du coaching territorial. Effectivement, je m'appelle Dr Mahmoud Diop, je suis économiste de formation, je suis le directeur de l'Agence régionale de développement de Kaolack et en même temps, je suis le directeur du centre de coaching territorial de Kaolack. Je vais venir vous présenter en 10 minutes la pratique du coaching territorial à Kaolack. D'abord, sur le premier élément de notre intervention, c'est notre domaine d'application du coaching territorial. Le premier élément d'application du coaching territorial à Kaolack est autour de l'économie locale. D'abord, sur l'économie locale, nous avons eu à pratiquer le coaching sur 4 thématiques de développement économique local. La première, c'est d'abord les filières importantes de la région. Deuxièmement, sur la transformation et la valorisation des produits locaux. Troisièmement, en termes de pratique du coaching, sur le développement durable, créateur d'emplois, de valeur ajoutée et d'entreprise. Toujours en termes de domaine d'application, sur les questions d'insertion des jeunes et des femmes, mais aussi l'adaptation au changement climatique en prenant soin de notre environnement. Le deuxième point de notre intervention porte sur le dispositif de conduite du coaching territorial. Par rapport au dispositif, voilà le schéma de Kaolack. Le schéma de Kaolack par rapport au dispositif. Premièrement, création d'un centre de coaching territorial porté institutionnellement par le conseil départemental de Kaolack. Il a été inauguré en février 2018 par le directeur de cabinet du ministère de la Gouvernance territoriale du Sénégal en présence des partenaires de Kaolack, tels que la région de l'Oriental et les régions africaines, telles que Caille, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Mais le centre est au sein du conseil départemental de Kaolack. Le centre est dirigé en même temps par le directeur de l'Agence régionale de développement de Kaolack, moi-même. En termes de dispositifs, des locaux rénovés ont été mis à la disposition par le conseil départemental pour donner corps vraiment au centre de coaching territorial. Une équipe de 8 jeunes cadres diplômés de la région de Kaolack ont été recrutés en tant que coach animateurs formés par Dominique Linocé sur les pratiques du coaching en termes d'animation économique. Toujours en termes de dispositifs, le quatrième élément qu'on peut partager avec vous, c'est après cette mise en place administrative, institutionnelle et technique. Maintenant, c'est le poste de formation qui a démarré avec le partenariat avec Communication, représenté par l'expert Dominique Linocé. Il y a les formations, il y a les supervisions, il y a l'encadrement technique, tout ça assuré par l'ONG Éco-Communication, mais quand même sous ma supervision technique, en tant que directeur du centre. En termes de dispositifs, le cinquième élément, c'est l'élaboration d'un processus d'accompagnement du coaching territorial bien adapté aux réalités locales, culture, langue et environnement. Ça, c'est très important. Donc, après avoir abordé le dispositif de gouvernance du coaching territorial au sein du territoire de Kaolack, nous allons aborder notre façon de travailler par rapport à la pratique du coaching territorial. D'abord, le premier élément à partager, c'est l'identification des filières à accompagner dans un premier temps. Dès que le centre a été inauguré en 2018, la première pratique du coaching territorial a porté sur la filière sel artisanale. Ensuite, en 2019, on a appliqué le coaching sur la filière transformation des produits agricoles. En 2020, c'est c'est une autre thématique de développement qui va venir. C'est l'implication des diasporas dans le développement local en 2020, 2021. Et aujourd'hui, en début 2021 aussi, il y a la filière couture, habillement qui est en train d'être mise en pratique
au sein du territoire de Kaolack et qu'on n'a pas encore terminé cette filière proprement dit, mais on est en cours sur la 4e thématique d'application du coaching à Kaolack. Tout ça autour d'une démarche structurée et sécurisante. La façon de travail aussi, par rapport à la déontologie du coaching, c'est en 5 étapes. D'abord, détermination de la prestation en termes de protocole d'entente. Deuxièmement, diagnostic de la dimension humaine. Troisièmement, synergie et dialogue structuré. Quatrièmement, mise en œuvre des plans d'action. Donc ça, c'est la démarche coaching normale. C'est pratiquement en 4 ou 5 étapes qu'on a appris vraiment dans les formations en coaching territorial. Qu'on vient de dire, notre façon de travail s'applique toujours dans le schéma normal de la démarche de coaching territorial, quel que soit le secteur donné. Mais c'est les 4 figures que vous voyez qu'on suit à chaque fois. Quelle que soit la pratique du coaching, on suit ce schéma de développement coaching territorial. L'autre point, c'est notre mécanisme pour structurer l'économie locale, autour principalement de 4 points. Le premier élément, c'est créer un cadre de concertation. Effectivement, on ne peut pas faire une gouvernance partagée sans pourtant qu'il y ait un processus multi-acteurs, un processus de dialogue. Donc, ça rétablit la dignité de chacun, fonder la confiance et créer un dialogue sincère. Donc, le premier élément de gouvernance du département à travers le coaching, c'est d'abord le cadre de dialogue multi-acteurs. Deuxièmement, dérouler notre démarche coaching territoriale. Mais tout cela, il faut mettre les acteurs en situation de co-construction des solutions locales, des solutions endogènes. Troisième élément, par rapport à notre mécanisme pour structurer l'économie locale, c'est susciter l'engagement de tous les acteurs. Donc, mais désormais, avec le coaching, tous les acteurs fédèrent à un même avenir de développement, à un même engouement, à un même intérêt sur le développement territorial de Kaolack. Tout ça, l'engagement des acteurs se traduit par facilitation de la procuration et la responsabilisation. C'est très important. Le département de Kaolack joue toujours un rôle institutionnel, mais l'ensemble des autres acteurs importants fédèrent autour du département pour porter des processus de changement du territoire en termes de développement. Le dernier élément, c'est disposer d'une plateforme régionale aujourd'hui à Kaolack. Tout ça pour assurer une gouvernance inclusive et partagée et faciliter l'implication des coachs territoriaux. Donc, le thème de gouvernance, nous à Kaolack, on l'a bien pris en compte dans le cadre des schémas de développement local orientés coaching, mais autour d'un chapeau sur la gouvernance qui est importante. Au-delà de tout ça, nous allons partager avec vous 4 grands résultats. Le premier résultat, c'est le coaching territorial appliqué à la filière sel artisanale. Vous allez voir les résultats de cette démarche coaching sur le sel, qui était une économie de cueillette, une économie non très rentable à l'époque, il y a 4 ans derrière, en 2018. Mais avec l'intervention du coaching, il y a des impacts économiques, des effets économiques sur les acteurs de la filière aujourd'hui. À tout cela, on peut vous donner quelques éléments de bilan de la filière sel. La coopérative s'est structurée en termes de gouvernance et a créé une centaine d'emplois et fédère aujourd'hui 51 GIE et développement de nouveaux marchés et de nouvelles perspectives. Plus d'1 milliard de francs CFA de nouveaux chiffres d'affaires. Tout ça, c'est entre 2019 à 2021, en moins de 2 ans. La filière, celle qui était une économie de cueillette, est devenue maintenant une économie marchande très rentable, très entrepreneuriale. Aujourd'hui, ils sont presque à 1 milliard de chiffres d'affaires, avec 2500 familles qui ont significativement amélioré le revenu grâce à la démarche coaching territoriale, qui a fait parler les acteurs, qui a fédéré les synergies. Une nouvelle dynamique de gouvernance de la filière est arrivée. C'est la gouvernance économique de la filière. Ça aussi, c'est très important. À l'époque, chaque producteur était individuellement, faisait ses affaires. Mais avec la démarche, maintenant, ils sont en fédération, ils sont en coopérative. L'implication, y compris financière, des dispositifs de l'État. Il y a des projets de l'État qui financent maintenant le plan d'action de la filière sel, qui financent les actions retenues par les acteurs eux-mêmes de la filière sel. Les collectivités territoriales, le conseil départemental et 9 communes concernées par cette filière sont fortement impliquées par des investissements de soutien à travers leur budget proprement dit. Ils font des soutiens maintenant vraiment aux organisations de producteurs. Ils font des soutiens à la coopérative en termes d'investissement public, de petite nature, de manière générale. Le deuxième élément d'application du coaching territorial, c'est la filière transformation des produits agricoles. Par rapport
à cette filière de transformation des produits agricoles. Voilà les choses essentielles sur lesquelles on peut les partager en termes d'avancée sur cette filière bien organisée maintenant. Plusieurs coopératives fédèrent une cinquantaine de GIE. Beaucoup de jeunes impliqués, notamment les jeunes femmes. Un plan d'action centré sur l'amélioration des capacités, des compétences et métiers, ainsi que le développement des entreprises sociales et solidaires. Donc, dans ce secteur de transformation, il y a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui y sont. Cette coopérative des transformateurs de la région de Kaolack font plus de 3000 membres. Donc, et vraiment, leur cœur de métier, c'est le développement de l'économie sociale et solidaire. C'est très important, sur lesquels le département est en train de négocier avec nos amis du Maroc pour partage des pratiques d'économie sociale et solidaire à travers la coopérative régionale de l'agroalimentaire de Kaolack et la coopérative de l'Oriental sur ces questions de produits agricoles transformés. Et aussi l'implication de tous les acteurs, des collectivités, des services publics, tels que le service de l'agriculture, l'Agence régionale de développement et les caisses de crédit agricole dans cette filière qui est pleine de potentialités et pleine d'avenir pour les jeunes et les femmes. Toujours sur les cadres des pratiques du coaching territorial, après les résultats sur la filière, celle qui a donné ses résultats et ses impacts, les résultats sur le secteur de la transformation des produits locaux autour des thématiques de l'économie sociale et solidaire. Le troisième élément d'implication du coaching territorial à Kaolack, c'est comment impliquer la diaspora dans le développement local de Kaolack. Tout en sachant que Kaolack a un nombre important de diaspora partout dans le monde. Et là, le président du conseil départemental a porté un plan d'action intégré sur l'implication de la diaspora dans le développement local, grâce à la démarche coaching territoriale qui a duré 5 mois. Alors, en termes de résultats à partager avec vous, cette association de diaspora, 11 individuels, 14 communes, 3 ONG et 3 civils de l'État ont participé au processus de co-construction de l'implication de la diaspora dans le développement local du département. Le plan d'action de Kaolack sur l'implication de la diaspora dans le développement local de Kaolack est structuré autour de 3 axes. Après un processus d'animation du coaching territorial, en étant dans la démarche normale. Le plan d'action qui finalise la démarche du coaching territorial était structuré sur 3 axes. Le premier axe, c'est appui et soutien au projet économique des diasporas dans la création d'un fonds régional d'investissement. Le deuxième axe, c'est le renforcement du capital humain, aménagement du territoire et soutien aux affaires sociales et solidaires. Le troisième axe, c'est faciliter l'implication des diasporas dans la gouvernance territoriale. Donc, toujours dans le cadre du coaching, Kaolack est toujours dans la gouvernance. Donc, pour chaque démarche de coaching territorial, le concept de gouvernance est abordé et traité. Alors, au-delà de ces 3 axes, aujourd'hui, il y a un résultat en cours, mais qui n'est pas encore terminé. C'est l'étude de faisabilité pour la mise en place du fonds d'investissement régional de la diaspora. Les thèmes de référence par rapport à l'étude de faisabilité de la mise en place de ce fonds ont été partagés. Maintenant, il reste à trouver les voies et moyens pour donner corps au fonds régional d'investissement de la diaspora. Deuxièmement, toujours sur la diaspora, par rapport à son implication, on voit l'implication renforcée des diasporas dans le développement local de Kaolack, qui d'ores et déjà commencent à faire des investissements de soutien en éducation, en santé, en activité économique locale. Donc tout ça, la diaspora du moins, est en train d'investir dans le développement local avec cette démarche coaching qu'il trouve très fédérateur et très intéressant, la diaspora. Le quatrième élément de pratique du coaching territorial à Kaolack, c'est cette filière textile, couture, habillement. Une filière essentiellement urbaine, concernée par la commune de Kaolack, qui occupe pratiquement le tiers de la population du département de Kaolack. 3500 familles sont concernées par cette filière. Un potentiel d'emploi important pour des jeunes et des femmes. Le sociogramme est partagé en ateliers. Il y a 1 mois de cela. Maintenant, on doit programmer l'atelier de synergie tout juste semaine prochaine. Une forte adhésion à la démarche par les acteurs de la filière couture habillement adhèrent au département sur ce programme sur la filière couture habillement. Sur les impacts et évolutions institutionnelles, je vais revenir sur quelques impacts positifs. Le premier impact positif, c'est l'affirmation des collectivités territoriales. C'est important. Aujourd'hui, les collectivités de plus en plus, en dehors du département, les communes croient
au coaching territorial comme une démarche innovante pour construire le développement local et l'animer. Facilitation d'un bon exercice des rôles et missions des collectivités territoriales. Faciliter le dialogue, la synergie et la concertation des acteurs du territoire et impulser le changement. Donc, en termes d'impact positif, c'est autour de la gouvernance des municipalités et autour de la gouvernance du département. Le deuxième élément d'impact qu'on peut partager, c'est aujourd'hui, à l'époque, le centre était soutenu fortement par l'ONG Éco-Communication, qui a mis à la disposition du centre de Kaolack un expert en coaching territorial, formateur, mais aussi qui donnait des moyens financiers pour payer les coachs territoriaux animateurs. On les paye pratiquement 150 € chacun durant la phase de partenariat entre Éco-Communication et Kaolack. Mais en arrivant à la fin du partenariat, en termes de financement du centre, le conseil départemental, dans son propre budget, a pris les dispositions juridiques et administratives pour pérenniser le paiement des coachs territoriaux. Finalement, le président du département, M. Baba Ndiaye, a eu à faire à chaque jeune coach territorial un contrat CDI, contrat à durée indéterminée, pour être comme un personnel local du département, mais orienté activité coaching. Donc, tout ça, c'est en termes d'impact positif que le département a vu que c'est important. Il a vu que tous les personnes qui étaient là, les personnes d'animation, les personnels de soutien, étaient payés par ECO. Mais maintenant, je vais pérenniser dans mon propre budget pour fixer les jeunes à travailler le coaching territorial dans le département. Donc, le personnel recruté temporairement maintenant a un CDI. Donc, ça, c'est un premier élément de durabilité que le département a apporté. Troisième élément d'information, le centre aujourd'hui devient un outil de conception et de développement des politiques départementales. C'est très important. Donc, de plus en plus, tout ce qui est politique départementale, le centre porte vraiment le pilotage en termes de technicité, mais aussi en termes d'animation, mais aussi en termes de résultats. Le quatrième élément des impacts, c'est le développement d'une pratique professionnelle par les jeunes du centre de coaching territorial autour du métier de coach. De plus en plus, les jeunes qui sont là croient que le coaching territorial peut être un métier professionnel qui peut les valoriser et les donner un avenir en termes d'emploi. Donc, globalement, de manière résumée, voilà les aspects pratiques du coaching territorial dans le département de Kaolack autour de 4 dimensions du développement local. Si Dominique Linocé a des rajouts, je lui donne on peut bel et bien lui laisser le soin de compléter cette présentation qu'on a fait ensemble. Donc, merci à l'organisation de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup.